Ce jeudi 23 février est diffusé le western culte Il était une fois dans l'Ouest. Classique du cinéma, le film est porté par Charles Bronson, Henry Fonda et Claudia Cardinal. Mais le casting aurait pu être différent, et accueillir notre bébelle nationale. Jean-Paul Belmondo nous a quittés le 6 septembre 2021, laissant derrière lui une famille et le cinéma français en deuil. Durant sa carrière, il a tout interprété, un jeune gangster pour Jean-Luc Godard, un policier dans Peur sur la ville, et de nombreux autres personnages, comme un vétéran de la guerre dans le film Un singe en hiver de Henri Verneuil. Pouvant tout interpréter, il a même fait partie du casting du film Casino Royale dans le rôle d'un légionnaire français, en 1967, qui marque l'une des premières adaptations cinématographiques des aventures de James Bond, sous les traits de l'acteur anglais David Niven. Mais dans sa carrière, l'acteur est aussi passé à côté de plusieurs rôles importants, comme celui d'un cow-boy dans un western devenu culte. Il était une fois dans l'Ouest, Belmondo à la place de Bronson en 1968, les spectateurs du monde entier découvraient l'un des westerns spaghetti les plus marquants de l'histoire du cinéma. Avec son casting 5 étoiles, sa mélodie culte et ses personnages exceptionnels, Il était une fois dans l'Ouest, est le premier volet de la trilogie du temps du réalisateur italien Sergio Leone. Composé de ce film et d'Il était une fois la Révolution, et Il était une fois en Amérique, cette trilogie a accueilli plusieurs grandes actrices et acteurs. Comme Robert De Niro, Henry Fonda, Claudia Cardinal ou Jennifer Connelly. Dans Il était une fois dans l'Ouest, l'iconique Charles Bronson, connu pour la saga des films Un justicier dans la ville, ou bien le western Les 7 mercenaires, incarne le personnage culte de l'homme à l'harmonica. Un tueur de sang-froid, en quête de vengeance, qu'aurait pu incarner Belmondo. Dans un premier temps, Sergio Leone a proposé le rôle à son acteur fétiche Clint Eastwood, qui a refusé. Puis il a fait une sélection d'acteurs, dans lesquels était présent Jean-Paul Belmondo. Malheureusement, l'acteur français n'a pas été sélectionné pour jouer dans le film. Une peine pour les fans de l'acteur, qui auraient pu le voir dans ce western culte. Dans le film, Belmondo aurait pu apparaître sur la musique composée par le célèbre Ennio Morricone. Ce n'était cependant que partie remise. Car malgré sa non-participation au film de Sergio Leone, l'acteur a eu droit à ses séquences cultes sur des morceaux composés par le compositeur italien, dans le film Le Professionnel, notamment le titre Cime. Et si vous êtes triste de ne pas avoir vu Bébel porter un magnifique chapeau de cow-boy, vous pouvez toujours vous consoler en regardant Borsalino, ou bien $100 000 au soleil, dans lequel l'acteur porte de magnifiques couvre-chefs.